Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne First Drop, j'espère que vous allez tous très bien et que le confinement se passe bien. Aujourd'hui vidéo un petit peu particulière puisque vous l'avez vu, il fait beau, il fait chaud, le printemps est arrivé, les parcs sont fermés, on est confinés et les cheveux ne sont toujours pas coupés, hein, c'est la merde. Bref, merci en tout cas au coronavirus pour tout ça. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va faire donc le point sur une possible réouverture des parcs d'attractions et des conséquences de la pandémie sur les sites attractifs. Il y a Pepper Dudo de la chaîne Lutétien qui a fait une vidéo il y a quelques semaines déjà. J'espère que celle-ci viendra donc un petit peu en complément. Très important, j'ai préparé quelques petites idées mais on est quand même plus sur une vidéo improvisée type débat théorie puisqu'à ce jour je n'ai pas toutes les réponses sur ce qui va advenir de la saison 2020. C'est pourquoi n'hésitez surtout pas à commenter la vidéo si vous avez d'autres informations ou tout simplement me dire un petit peu ce que vous pensez de tout ce que je vais baragouiner. Allez, on est parti, accrochez-vous, let's go. Bon, déjà on va faire un point sur la situation en France. Alors où je tourne cette vidéo, nous sommes le lundi 20 avril 2020 et on sait de par ce qui a été mentionné par le gouvernement que tout ce qui est lié au tourisme, c'est-à-dire les restaurants, les bars, les cinémas, on peut même inclure forcément tout ce qui est parc d'attraction, ne sont pas concernés par la date du 11 mai. On part effectivement sur un déconfinement qui est progressif, c'est-à-dire que l'on va relancer l'activité sur certains commerces, etc. Notamment peut-être le coiffeur, qui serait pas dommage, qui serait plutôt intéressant pour certains. Mais il faut savoir que si on réouvre bar, restaurant, ça va être la foire, vous le savez, ça va être du n'importe quoi et on va tous devoir de nouveau rentrer à la maison. Néanmoins, il y a quelque chose qui avait été important, qui avait été mentionné lors de la prise de parole du chef de l'État, comme quoi il souhaitait relancer tout ce qui était lié au tourisme pour la mi-juillet. Bien sûr, ça reste flou, même les parcs n'ont pas encore de date précise, mais on peut essayer de tabler déjà sur ça pour une possible réouverture des parcs en France, ce serait plutôt sur le mois de juillet. À savoir quand même que pour ce qui concerne une reprise d'activité des lieux touristiques et notamment des parcs, il faut bien sûr des préparatifs. Pour certains, ça peut prendre même plusieurs semaines, voire même un mois, le temps de recruter du personnel. Il faut bien sûr le former, il faut bien sûr remettre en route le parc, le nettoyer, etc. etc. Et cette année, un petit cadeau bonus pour les parcs d'attractions, ils vont devoir ouvrir et prendre en considération tout ce qui est gestes barrières. Puisque même si on est dans le déconfinement, pendant plusieurs mois encore, on va devoir vivre avec la distance d'un mètre, avec le lavage de mains, pour peut-être du masque, etc., etc. Ça veut dire que les parcs vont devoir prendre tout ça en considération pour leur ouverture de saison. Ce qui m'amène donc à un deuxième point, une ouverture, ok, mais avec des contraintes. Je pense que c'est le casse-tête en ce moment de beaucoup d'entreprises, notamment des parcs d'attractions, c'est comment reprendre l'activité en respectant tous ces gestes barrières. Et vous le savez, un parc d'attractions, c'est un endroit très compliqué et c'est surtout que c'est un endroit qui est favorable, j'ai envie de dire, à la propagation du virus. Entre forcément l'affluence, parce que certains parcs accueillent 4000, 5000, 10 000 personnes à la journée, les espaces restreints, les restaurants, les boutiques, les files d'attente. Imaginez, les personnes, ils vont pas respecter les 1 mètre, s'il y a une file d'attente de 40 minutes, enfin bref. Et puis, tout ce qui est système de sécurité, quand on monte sur une attraction, surtout un coaster, vas-y que je te baisse la lap bar ou le harnais, que je touche avec mes mains, bref. Compliqué. Et puis, une chose qui m'est venue comme ça, qui est toute bête, mais qu'est-ce que les gens ils font dans un manège à sensation, dans une attraction, quand il est en marche? Généralement, il crie. Et rappelez-moi comment le virus se propage déjà. Avec des gouttelettes. Magnifique. Il pouvait pas mieux tomber celui-là. C'est la fête au postillon. Bref, vous l'aurez compris, ça va être très compliqué. Pourtant, en Europe, en Belgique par exemple, le parc de Bellewaerde prépare déjà sa réouverture pendant quelques semaines. Et ils nous ont communiqué tout ce qu'ils allaient mettre en place afin d'assurer la sécurité de leur personnel, mais également des visiteurs. Par exemple, ils parlaient de limiter l'accès aux visiteurs à 4000 personnes par jour, afin déjà de limiter forcément le nombre de personnes, mais surtout de répartir les visiteurs sur la totalité du site. Au vu de l'espace de Bellewaerde, ça me semble plutôt intéressant. Il parlait aussi de respecter tout ce qui était distance de sécurité d'1 mètre dans les files d'attente. Ils parlent qu'ils veulent mettre ça en place, mais je sais pas comment ils vont faire, ça paraît un petit peu compliqué. Et ils parlaient surtout de nettoyer tout
les manèges et toutes les infrastructures après le passage de chaque visiteur. Et là, au niveau du débit, je vous en parle pas, donc c'est pour ça qu'il limite, je pense, l'accès aussi aux visiteurs, mais bon. Voilà les premières idées. Disneyland Shanghai, lui, avait d'autres options. Il parlait notamment, quelque chose qui était intéressant, c'était de mettre en place une file d'attente virtuelle à travers une application. C'est-à-dire que les gens réservent leur place un petit peu comme les Fast Pass à Disney et disent, ben voilà, je me présente à l'attraction à telle heure et ils passent sans faire la queue, comme ça évite bien sûr le rassemblement de personnes. J'ai pu tester notamment à Walibi Holland ce système avec le système de Fast Pass où je réservais mon attraction à telle heure, je me présentais, il flashait mon téléphone et je rentrais. Le problème, c'est que ce dispositif demande quand même pas mal de moyens et je suis pas sûr que tous les parcs y auront accès, donc ça me paraît un peu compliqué. Disneyland Shanghai parlait aussi du port du masque obligatoire, de stations de lavage de mains et parlait aussi de supprimer bien sûr tout ce qui était parade et spectacle afin de limiter le rassemblement en masse. Bon, vous le voyez, tout ça c'est quand même des idées intéressantes, ça reste délicat et on n'est pas sûr que toutes ces mesures suffiront à pouvoir permettre une ouverture ou à limiter le risque zéro, de toute façon n'existe pas. On verra bien si c'est suffisant, surtout qu'en plus quand on sait que certains visiteurs ne savent pas se tenir ou que d'autres personnes font ça aussi. Wow. Bref, ce qui m'amène à mon dernier point, les conséquences du Covid-19. Dans un communiqué, le parc de Nigloland et de Freepertucity se sont exprimés sur l'avenir de la saison 2020. Pour Nigloland, plusieurs scénarios ont été envisagés, comme notamment une année blanche, c'est-à-dire ils n'ouvriraient carrément pas de l'année, une année où ils n'ouvriront pas. Scénario possible, le parc a, d'après les gérants, les ressources nécessaires pour pouvoir se le permettre. Par contre, on peut se poser la question de est-ce que la nouveauté de 2021 sera présente ou non, étant donné qu'il y aura quand même une grosse perte financière. On peut imaginer que la nouveauté sera reportée pour 2022, voire même 2023. On ne sait pas. En ce qui concerne par contre le parc de Freepertucity et d'autres petits parcs en France ou même d'autres petites entreprises, ça a beaucoup de monde, ça va être beaucoup plus compliqué. Déjà qu'ils subissent là la non-ouverture du mois d'avril et du mois de mai, même si l'État prétend qu'ils vont les aider, qu'ils vont pas laisser de petites entreprises couler, etc. Ça me paraît vraiment compliqué pour certains parcs de ne pas du tout ouvrir de l'année. Ça pourrait même carrément leur être fatal. Et il y a aussi une dernière chose qui est à prendre en considération, c'est que même si les parcs réouvrent, on peut se poser la question du comportement des visiteurs. Vous et moi, si les parcs sont ouverts, on va y aller, mais on représente vraiment une minorité de la fréquentation des parcs annuels. Est-ce que le public va se déplacer? C'est là la question. Est-ce que les personnes vont prendre le risque d'aller contracter le virus? Peut-être qu'ils vont être parano, qu'ils vont pas vouloir y aller et que du coup les fréquentations vont être catastrophiques pour les parcs ou même les lieux touristiques en France. C'est une question qu'on peut se poser. Mais ça, je pense que malheureusement, il n'y a que l'avenir qui nous le dira. Sinon, j'ai la solution, c'est qu'on va tous au parc, mais habillés comme ça. Ah là là, une situation bien compliquée que cette saison 2020, ce qui est dommage puisqu'en plus il y a pas mal de nouveautés qui nous attendent dans les parcs cette année. J'avais fait une vidéo sur ça, vous pouvez la retrouver ici. Voilà, les nouveautés pour certains parcs sont terminées, elles attendent qu'une chose, c'est l'ouverture. N'hésitez pas à me dire aussi en commentaire voilà, ce que vous avez pensé de cette vidéo, si vous avez des choses à rajouter et surtout dites-moi en commentaire si vous allez vous rendre dans les parcs cette année, s'ils sont ouverts ou si vous allez peut-être avoir peur. C'est pas. En tout cas, force à tous les métiers du divertissement et du tourisme et bien sûr à tous ceux qui combattent en ce moment ce foutu virus. Je vous invite bien sûr à vous abonner à la chaîne si c'est pas encore fait parce qu'il y a du très beau contenu qui arrive prochainement avec notamment une théorie sur un futur coaster en France et aussi du Planet Coaster avec l'épisode 2 Recreate. Donc restez connectés et restez à la maison, c'est très important. On se voit sûrement la semaine prochaine, sauf si d'ici là j'ai ouvert un salon de coiffure.